Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Madame Soumaïla, assistante sociale à la POPAM. Et je vais vous laisser, du coup, mes collègues aussi se présenter avant de commencer. Moi, je suis Anne-Laure Costantini, je suis psychologue à la POPAM. Bonjour, je suis Abdallah Mohamed, Kadi de Sada. Assalamu alaikum, bonjour. Monroha Saïd Ali, conseil cadial. Assalamu alaikum, bonjour. Je complète, parce que c'est le devoir qui m'oblige. Lui, c'est l'adjoint du Grand Cadi. C'est important de le préciser, il représente le Grand Cadi. Et lui, au conseil cadial, il est le chargé d'études et de recherche. Moi, je suis le Anwar Chanfi. Je suis le chef de service études et partenariats. Voilà, donc je pilote un peu un petit service où on essaie justement d'accompagner les partenaires pour éclairer et donner la vision de l'islam sur les thématiques diverses et diversifiées. Et on remercie la POPAM qui a souhaité intervenir avec nous. C'est avec plaisir qu'on est là. Merci à vous. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme les collègues l'ont indiqué bien avant, c'est drogue et société, les consommations, représentations et croyances. Donc, nous avons choisi du coup d'aborder ce thème aujourd'hui car nous avons remarqué que les drogues en général suscitent beaucoup de questionnements envers la société mahoraise, mais pas que, aussi ailleurs. Et ce sujet est parfois source de représentations négatives et stigmatisantes pour les personnes consommatrices. Et depuis l'ouverture de la POPAM, nous sommes confrontés à des inquiétudes de la population sur nos missions, sur le public que nous accompagnons, et ainsi que sur le mode de travail que nous menons. Et c'est tout à fait normal parce que l'association est nouvelle sur le territoire et que le sujet de la drogue, c'est un sujet très délicat. Et c'est pour cela que notre travail aussi consiste à prendre le temps d'échanger petit à petit afin de parvenir à trouver un langage commun avec les personnes que nous accompagnons, les partenaires et la population de Mayotte. Et pour cela, nous avons réalisé un micro-trottoir afin de recueillir la parole des gens sur ce qu'ils pensent de la drogue. Je vous laisse visionner les réponses qu'on a pu récolter. Bonjour tout le monde, aujourd'hui à la POPAM, on part à la rencontre des gens pour savoir ce que c'est la drogue. Suivez-nous. C'est quoi une drogue pour toi? Alors pour moi la drogue c'est une substance dangereuse pour le corps, dangereuse aussi dans la vie de tous les jours. Ça peut aussi tuer et ça tue et c'est un truc que je déconseille, surtout pour notre jeunesse en ce moment. hangu drogu zizoshtu yani yo kila shitu mana wamwei vura au wamwei runia itu leza yani nori mfanazi tibaku siga bangi shisha yani kila shitu meza mana wamwei vura au wamwei runia itu fanya conséquence hangu yo drogue. Une drogue c'est une drogue. C'est pour avoir tel effet. Une drogue c'est un truc qu'on fume qui nous donne des effets. Mana drogue wasuru vraiment na ristambi ni karistambi rivura après tuka tranquille. Pour toi, c'est quoi une drogue? Oui, bonjour. Pour moi, une drogue, c'est quelque chose d'illicite, quelque chose de dangereux, et qu'une personne peut devenir dépendant de cette substance. Les réseaux sociaux peuvent être aussi une drogue, quoi. Téléphone aujourd'hui, actuellement, avec tout ce qui se passe là, c'est une drogue là parce que voilà, les personnes sont complètement absorbées sur ça. La drogue, c'est un truc génial pour moi parce que quand je la fume, j'ai les yeux rouges. C'est pour ça. Après, quand je fume, je sors mes soucis. Une drogue pour moi, c'est de la poudre. Pour toi, c'est quoi une drogue? C'est un stupéfiant qui te rend le cerveau zinzin. C'est de la cocaïne. Alors, pour moi, la drogue, je la définirais comme une pratique ou une consommation, c'est-à-dire dans pratique ou une consommation qui est excessive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de cette pratique ou de cette consommation, on est dépendant de cette pratique ou de cette consommation. Je dirais par exemple une consommation soit de cannabis, d'alcool, de sucreries. Moi
Bonjour à tous, moi c'est Darwesh. Alors, suite à ma formation avec la POPAM, j'ai appris qu'une drogue désigne toute substance qui peut modifier la conscience et le comportement humain. Merci. Donc nous avons pu entendre sur la vidéo que le mot drogue est parfois relié à de la dangerosité. Et ça peut aussi faire penser aux drogues, mais que ceux qui sont illicites. On ne pense pas forcément à ceux qui sont autorisés. Et puis, il y a d'autres personnes, du coup, que la drogue, ils trouvent ça génial. Et ça leur, ils ont les yeux rouges. Donc voilà, c'est ce genre de représentations diverses que nous recevons à travers nos missions. Et avant de vous en citer quelques-unes, je vais d'abord vous présenter notre structure. Donc la POPAM, plateforme Opélia de prévention et de soins des addictions à Mayotte, est une association qui accompagne les personnes en situation d'addiction et les personnes qui consomment sur le territoire depuis maintenant 3 ans. Et nos missions s'articulent sur 3 axes. Le soin, avec un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, où nous recevons des personnes qui viennent avec une demande d'arrêt ou de diminution sur leur consommation et qui peuvent bénéficier, en fonction de leur demande, d'un accompagnement pluridisciplinaire. Il y a également le centre d'accueil, d'accompagnement et de réduction des risques pour usagers des drogues, où du coup, c'est plutôt la réduction des risques. Et cette démarche consiste à faire de l'aller vers, donc d'aller principalement vers des personnes qui ne souhaitent pas forcément d'aide sur leur consommation. Et l'objectif de cette démarche, c'est de pouvoir informer les personnes sur nos missions, de leur mettre à disposition des matériels de réduction des risques et des conseils pour qu'ils puissent consommer à moindre risque et de les accueillir lorsqu'ils le voudront. Et enfin, l'intervention précoce et la consultation jeunes consommateurs adressée à un public jeune de 18 à 25 ans, mais pas que. C'est aussi pour les personnes qui sont jeunes dans leur consommation. Et ce service est spécialisé dans la prévention. Elle intervient principalement en milieu scolaire pour donner de l'information et recevoir les questionnements que les jeunes peuvent avoir sur leur consommation. Et notre rôle, c'est aussi de renforcer leurs compétences psychosociales pour leur permettre de faire leurs propres choix. Dans ce service également de consultation jeunes consommateurs, nous rencontrons également l'entourage des personnes consommatrices. Et le but étant de leur donner un espace de parole et de conseil, mais on se rend compte très vite que les échanges peuvent être très compliqués quand on leur explique notre manière de fonctionner. Par exemple, le fait de ne pas divulguer des informations personnelles auprès de la famille, c'est parfois pas compréhensible. Le fait de leur signifier, selon l'état de la personne, que nous n'avons pas de baguette magique, peut être également dur à accepter. Le fait également de leur expliquer que la libre adhésion est notre mode de fonctionnement, les personnes ne le comprennent pas forcément et tout cela peut engendrer beaucoup de frustration. Donc pour revenir aux représentations qu'on peut entendre souvent à la POPAM, la première déjà, c'est que la drogue, c'est souvent relié aux jeunes. Quand on entend drogue, on se dit directement que c'est les jeunes en fait qui consomment, alors que pas du tout. Voilà. Et quand on entend jeune, du coup, c'est associé à tout ce qui est délinquance, à l'errance, à des jeunes qui ne sont pas insérés non plus scolairement. Je ne sais pas si ça se dit. Et en gros, c'est un peu relié aux fouteurs de troubles sur le territoire. Donc, on explique à tout le monde que le public qui est accompagné à la POPAM est très large et que les personnes consommatrices sont de tout âge et de toute catégorie sociale. Comme autre représentation, il y a également l'incitation à la consommation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos missions, c'est aussi de donner du matériel aux personnes qui ne souhaitent pas du tout arrêter, mais on leur donne du matériel pour penser à leur santé. Donc voilà, quand les gens voient qu'on distribue du matériel de réduction des risques, ils pensent directement qu'on est là pour inciter aussi à la consommation. Il y a également comme représentation qu'on nous donne, nous, à la POPAM, c'est qu'on a le statut de sauveur. L'association est nouvelle sur le territoire et quand on entend association qui va accompagner les personnes en situation d'addiction, on pense qu'on est là du coup, pour éradiquer toutes les drogues en fait, sur le territoire, chose qui n'est pas le cas. Et donc la population est contente parce qu'ils pensent que notre discours, c'est de demander aux personnes d'arrêter, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc les drogues, comme on le sait tous, ça a toujours existé. Et donc qu'on soit là ou pas, les personnes consommeront, mais par contre, on est là pour les accompagner lorsqu'ils le souhaiteront. Et enfin, il y a aussi cette représentation de l'ignorance et de l'égarement au niveau de la religion, mais ça, c'est plutôt ciblé aux personnes qu'on accompagne. En effet, Mayotte est un territoire majoritairement musulman et les drogues sont interdites par la religion. Les cadis pourront l'expliquer davantage.
Mais lorsque la population mahoraise voit les consommateurs, ils pensent que ces personnes ne connaissent rien de la religion, chose qui n'est pas le cas. Et je vais laisser ma collègue poursuivre sur cette thématique. Merci. Alors oui, je vais poursuivre un petit peu et peut-être illustrer les propos de ma collègue et en vous partageant quelques témoignages qu'on a obtenus durant le diagnostic communautaire. Vous verrez, on a toutes nos... Vous verrez un peu dans nos interventions, on a ramené pas mal de témoignages, de petites vidéos en fait, parce qu'on a trouvé important de ramener la parole des usagers. Voilà, d'avoir un petit peu, de ramener un petit peu la présence des gens avec qui on travaille, qui sont quand même le sujet principal pour lequel on est ici aujourd'hui. Donc on va... Non, c'est pas Émilie. Je sais pas si... Ça vient, ok. Alors en 2 mots peut-être, le diagnostic communautaire, il a consisté à aller à la rencontre des gens pour mieux connaître l'environnement dans lequel on allait s'implanter. Donc, c'est-à-dire contexte social, contexte culturel et religieux. Ça nous a permis d'échanger avec la population, en fait, de nous faire connaître aussi, pour dire qu'on allait s'implanter là, et donc de mieux nous intégrer dans le paysage social. On a rencontré des gens qui consommaient, on a rencontré des gens qui ne consommaient pas, et on leur a posé en fait des questions sur comment on pourrait dire, les consommations, sur la drogue, en lien avec la famille, en lien avec la religion. Voilà. Donc les premières... Non, ça fonctionne pas. Ce qu'on va vous montrer là, c'est un petit échantillon, hein, vraiment. Et les questions, c'était... Alors, il y en avait plusieurs autour de la religion. Je vous en cite 2. C'était comment la religion musulmane considère-t-elle les consommations et comment, alors pour les consommateurs, comment vous conciliez vos croyances et vos consommations. Alors, oui, c'est bon, on peut envoyer la première. Alors, la première, je vais vous la lire aussi. Donc, je suis musulman et je consomme du bangui. Je ne pratique pas, mais je consomme quand j'ai beaucoup de soucis. Ça me donne aussi beaucoup de force. Je me sens comme le roi lion. La deuxième, la religion musulmane nous considère comme des catholiques, comme des bandits. Je concilie mes croyances en ne buvant pas pendant le ramadan. L'islam a interdit toutes les consommations qui perturbent la perception des choses. Le tibacou est interdit et la cigarette embête les autres pour l'odeur. Et enfin, la dernière qu'on a sélectionnée. L'alcool est consommé dans le domaine de la sorcellerie et cela n'a pas à voir avec la religion. Ces gens-là voient les choses autrement. Les fundis guident sans jugement dans le bon chemin. Voilà, on a sélectionné ces témoignages parce qu'on voulait montrer, vous voyez un peu une ébauche de différents positionnements des gens. Nous qu'on accompagne aussi, on s'est rendu compte dans nos accueils, dans nos accompagnements, que cette question-là, elle était assez complexe en fait, et que c'est pas parce que les usagers venaient en tant que consommateurs qui mettaient totalement de côté la religion. Au contraire, en fait, chez eux, dans certains accompagnements, ça peut être vraiment mis en question. On sent que voilà, ils se posent plein de questions, ils essayent de se positionner pour savoir comment se positionner aussi par rapport à ça, comment se situer. Et on voit aussi que la religion, elle peut être levier en fait dans certains accompagnements. On voit des choses aussi surprenantes où on voit certains consommateurs de grands consommateurs d'alcool par exemple, qui, un mois avant le ramadan, arrêtent totalement, sans aide, de consommer. Pendant le ramadan aussi, de la même façon, et les 7 jours après le ramadan. Et par contre, ils nous disent, hein, c'est ce qu'ils nous disent, c'est leur parole, que sans cet événement-là, en fait, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à arrêter. D'autres aussi changent leur mode de consommation. Pendant le ramadan, ils vont moins consommer, ils vont aller se cacher. Voilà. Donc on sent vraiment que ça a un effet, en fait, sur ces gens-là. Sur les gens qu'on accompagne. Donc c'est pour ça aussi qu'on tenait, enfin je veux le préciser quand même, on trouvait ça vraiment important et nécessaire de vous inviter aujourd'hui pour que ces questions elles soient partagées, même si on a peut-être des visions différentes, que ces visions soient partagées et qu'on puisse voir comment on peut peut-être travailler ensemble à l'avenir, comment on peut construire une collaboration ensemble. Pour finir,
on va vous passer une dernière petite vidéo qu'on a faite donc, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est un témoignage d'un usager en fait, qui est là depuis les tout débuts à la Popam, qui est venu nous voir à différentes étapes de sa vie. Et là, il a passé une autre étape. Et lui-même a voulu faire ce témoignage à visage découvert. Donc voilà, ça va venir. Ça se connecte. Ok. Bon. C'est en fait mon histoire. Après, les rapports Vurasigana, on a venu. Na kodisante mtumbole en fait yambani kavutina mtumbole rana wami kwa yani mraviri mwana stade yamba kalazima nimprefikire tout regretter en fait j'écoute j'ai désactivé singia mwana stade zangina le rana ngiam kirin j'espère zuntu nyenga en fait amba yani si éviter quoi c'est un swali asbihi ujoni huku yani sipara kama walipakuli wa mkirini na wambia ntongo zangu ya vans kana kama godra feti na mngale bogosi tirahara mes ya va mtaka kutsa kakoshinda nona angalia kwa modina koka godra matra yani sikamori mtoro so ya alhamdulillah nishinda mana feti Shtuza quand même kirin namnayo obligé dirande propre quoi mais je kubona ngiaho nshinda tsuho tsirengeleza amezi no para wakati alhamdulillah yomezi no vira tsina popamu naifanya besoin zangu oa jati dzirengele tsiri rande propre quoi awo message yangu yo en fait ntsano ambelwa nyangu wanwao wavurao amba c'est pas le bon chemin quoi. Voilà, bon, du coup on voit avec cet usager comment on a suivi vraiment son parcours depuis le début et comment à présent un petit peu, bon, on voit dans son témoignage, il convoque la religion, il va à la mosquée, puis il passe à la Popam aussi, très souvent en fait pour... voilà, on est aussi un lieu d'accueil, donc on accueille un lieu d'accueil inconditionnel. Donc il va venir pour faire ses lessives, prendre sa douche et plein d'autres choses qu'il pourra faire sur ce lieu. Voilà. Machallah. D'ailleurs, je commence par remercier vraiment la Popam, hein, chère Aïda, vraiment pour vous dire que le Grand Cadi et nous-mêmes, on est vraiment enchantés de la démarche que vous avez engagée pour pouvoir ensemble échanger, partager. Et vraiment, nous saluons cette démarche-là. On est et on sera toujours à vos côtés pour échanger. À vrai dire, par rapport à tout ce qu'on a entendu, et je rappelle, je ne suis pas Cadi, mais ce sont les savants. Moi, je suis là juste pour apporter aussi une profondeur en matière d'analyse sociolinguistique, socioculturelle, par rapport à cet échange voulu. Et pour dire que normalement, tout a été déjà dit. Maintenant, nous, on va juste aussi, sans vraiment porter quelconque jugement à qui que ce soit, parce que ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est qu'on doit partager, analyser, ensemble, essayons, parce qu'on a compris que tout le monde veut accompagner les gens qui souffrent, les familles qui souffrent, à sortir de cette situation-là. Ça, on a compris. Pour nous, le Conseil cadial, comme ça a été dit, Aïda, d'emblée, les témoignages, tout le monde sait que la religion musulmane l'interdit. Ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Maintenant, quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse derrière cette prohibition? Je pense que je propose à mes camarades de rentrer en profondeur pour inviter
l'ensemble de l'assistance, parce qu'on ne se prétend même pas meilleur que quiconque dans cette salle, mais c'est qu'ensemble, notre devoir, c'est de vous donner aussi les textes réels et les sagesses qu'il y a derrière ces textes-là. Okay? Donc, un petit feedback, c'est que pour nous, les musulmans et tous les croyants, ce n'est pas que les musulmans, parce que nous, on échange beaucoup avec les chrétiens. D'ailleurs, je les ai invités pour venir, mais Père Kassongo a eu un décès, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Je voulais te faire cette surprise-là. Nous, les croyants qui sont musulmans, chrétiens ou juifs, nous, on croit à un Dieu unique. Et ce Dieu unique-là, c'est lui qui, pour nous, qui a créé tout, le monde, l'univers, les humains, les djinns, tout ça. Donc, à partir de là, il nous a donné, à travers les prophètes, il nous a donné des livres, ce qu'on appelle les livres révélés. Les livres révélés, pour nous, ce sont les paroles de Dieu, et sur chaque thématique, sur chaque problématique, c'est notre notice. Donc, nous, on revient sur notre notice pour pouvoir expliquer. Donc, dans ce sujet qui nous anime aujourd'hui, on va vous donner quels sont réellement ce que Dieu, le Créateur, celui qui a créé les humains à partir de gouttes blanches là, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce sujet-là, d'une manière précise. Et on invite l'assistance vraiment d'analyser. Donc, pour cela, quand le Créateur a envoyé ses prophètes, il a envoyé le dernier prophète que nous connaissons tous, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, sur ça, le prophète nous enseigne que pour pouvoir gouverner ce monde, il nous a demandé, il a préconisé de préserver 6 choses. En préservant ces 6 choses-là, parce que nous tous, nous aspirons à la stabilité, à la paix, au bien-être, au bien vivre ensemble. En préservant ces 6 choses-là, on aura toute cette paix-là. Parce que la paix, même Dieu a un de ses attributs qui est as-salam. Donc pour que nous puissions vivre dans cette paix-là, il nous a recommandé. J'aime bien à chaque fois reprendre l'exemple d'un avion. Le génie, ou bien les génies qui ont eu à créer l'avion. Le Boeing 787. Il l'a créé, après il a su qu'il y aura des pilotes. Donc pour que ces pilotes-là puissent conduire cet avion-là, il a créé sa notice. Donc imaginez si un pilote, je dis, allez, moi noir, je suis Kadi, donc allez, je vais prendre l'avion, je vais le conduire. Je ne lis même pas la notice, je n'apprends pas, je ne me forme pas sur ça. Que va-t-il se passer? En plein vol, forcément, il y a des crashs. Parce que je vais faire n'importe quoi. Donc, pour nous les musulmans, pour nous c'est le Coran, ça c'est la notice pour que nous puissions justement bien vivre sur cette terre-là. Okay? Donc, sur cette question-là, nous inviterons les savants à dire qu'est-ce que le Coran dit sur la problématique d'addiction. Okay? Et analysons en profondeur. Que dit le prophète sur cela? Dans ces 6 choses-là, après je vais peut-être partager la parole pour ne pas monopoliser, sinon je me lance. Bismillah. Donc, dans ces 6 choses-là, c'est la préservation de la religion. Comprenez par religion que pour nous les musulmans, c'est la même religion de Adam, d'Ibrahim, Moussa, Moïse, Jésus, c'est la même. Dans cette préservation de la religion, je ne m'attarderai pas, prenons juste 2 aspects. La religion dans le sens que pour nous les musulmans, c'est interdire le mal, conseiller le bien. Si on peut résumer aussi, cette phrase-là suffit à expliquer ce que c'est que la religion, la définition de la religion chez nous. C'est interdire le mal et conseiller le bien. Tu vois le jeune homme là? Ça, c'est de la religion qu'il a fait. Quand il a dit, j'étais là, j'ai vu que c'est pas bien, j'étais sale, j'étais Goda, c'est la boue. J'étais, voilà, tout ça. Donc, il a lui-même vu que c'est un mal. C'est la raison pour laquelle il l'interdit en gros. C'est une question d'interdiction. Et dans cette interdiction-là, justement, on nous demande vivement de le faire avec sagesse, avec les bonnes paroles, pas avec l'agressivité. Et deuxième aspect de la religion, comprenons la religion dans le double sens.
la relation entre chacun d'entre nous, moi, toi, 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 notre relation avec celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu. Ça, c'est le premier axe. Donc, il faut qu'on préserve cette relation-là et de préserver dans le deuxième axe de relation entre nous et les humains, tous les êtres humains. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous préserve les bonnes relations avec chacun des êtres humains. Vu de cet angle-là, c'est la raison pour laquelle, en islam, en buvant la boisson-là, non, moi je connais l'effet de ça. OK? Je ne développerai pas plus. En buvant cette boisson-là, vous dites, quoi qu'il y a? En buvant cette boisson-là, ça altère, le jeune homme l'a dit, ça altère l'aspect cognitif, ça altère le raisonnement, ça altère la vision, ça altère beaucoup de choses, qui fait qu'on peut faire du mal à ce qu'on aime. Je pense qu'on a déjà vu tout ça. C'est la raison pour laquelle ça a été interdit, parce qu'elle est la cause. Parfois, un jeune, quand il prend cela, par rapport même à sa parole, son comportement langagier, il a dit, le jeune homme là, il a dit, je me sens fort. Et donc, même quand il est devant sa mère, devant son père, quand il a pris la boisson là, il se sent si fort et plus fort même que son père. Et sans s'en rendre compte, parce que la faculté cognitive est altérée, il pense bien parler, pense bien s'adresser à son père et sa mère, alors qu'il emploie des mots qui ne sont pas bien. Or, chez nous, en islam, on nous demandait, déjà à Mayotte en tout cas, il y a deux aspects. Qui ressemble à ta mère, c'est ta mère. C'est-à-dire que toute personne qui a l'âge de ta mère, considère-la comme ta mère. Donc, quand tu parles à ta mère, dans le Coran, on dit quoi? Même si tu dois dire fille, un mot avec 2 lettres, réfléchis 7 fois dans ta tête avant de t'adresser à tes parents. Et quand ils boivent cette boisson-là, il n'y a plus la maîtrise de l'aspect cognitif. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la préservation du premier point, voilà pourquoi la consommation de cette boisson-là est prohibée. Le deuxième point qui nous a été demandé d'être altéré, enfin d'être préservé, excusez-moi, c'est la préservation de la vie. La préservation de la vie. On nous demande, notre Créateur nous demande que chacun d'entre nous, chacun, il n'a pas demandé à tous les musulmans, à chacun d'entre nous, de préserver la vie des gens. Donc merci au docteur, merci docteur Fauve, de faire tous les efforts pour préserver la vie des gens. C'est ça ce que l'islam nous demande. Donc dans ça, je ne reviendrai pas sur les chiffres de ministère. On a vu un chiffre de ministère en 2022, je les ai sur ça, mais je pense qu'on peut y passer parce que nous tous on est au courant. On a vu tous combien dans l'accidentalité, l'accident mortuaire sur les routes, que l'alcool fait partie des raisons, en tout cas des 2 premières causes des accidents mortels. J'ai un ami gendarme qui est là, je pense qu'il le dira. Donc, parce que justement, tous les dégâts commis par rapport à ça, voilà, par rapport à la préservation de la vie, parce que le Coran dit quoi? Il a dit, si tu tues une seule personne, sans motif, voilà, c'est comme si tu as tué l'humanité. Donc, il ne faut pas dire que bah non, c'est juste 1000 personnes qui sont mortes à cause de l'alcool. Même si c'est une personne qui est décédée à cause de ça, c'est l'équivalent d'avoir tué toute l'humanité. Donc, dans cette deuxième approche de la préservation de la vie, vu que tous les dégâts commis par l'alcool, voilà pourquoi l'islam prohibe la consommation de la boisson, alcool. La troisième, c'est les oustats qui vont développer. Hein. Le troisième point à préserver qui nous est recommandé, c'est la préservation de la raison. Oncle. C'est un don, c'est un cadeau que notre Créateur nous a donné et qu'il n'a pas donné à beaucoup de gens, beaucoup de créatures. Mais il nous a donné à nous, l'être humain, et il nous a honorés plus que toute autre créature. Nous, les humains, les enfants d'Adam. Donc, il nous a donné en cadeau aussi la préservation de la raison. Oncle.
je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder, tout le monde a compris. Et là, justement, ô combien la consommation de l'alcool et de la drogue affecte profondément ce oncle, qui fait que beaucoup de gens ont même à commettre des choses irréparables. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu le témoignage, parfois, je n'insisterai pas, mais combien de cas d'inceste se sont reproduits parce que le papa a déjà trop picolé, ou bien le frère a déjà trop picolé. Combien de quoi? Je pense qu'aucun d'entre nous, on est tous conscients de cela. Donc la préservation de l'oncle, mes collègues le développeront davantage. Le quatrième sujet de préservation qui nous est tous recommandé, c'est la préservation de la progéniture, la préservation de nos enfants. De nos enfants. Parce que les choses peuvent être irréparables par rapport à la consommation de la drogue. Il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer. Une fois que c'est commis, c'est irréversible. Imagine un enfant, une petite fille qui a été violée juste parce que l'autre a trop fumé, je ne sais pas quoi, un truc qui sort de fumée là. Comment il peut réparer ça? C'est impossible. C'est toute la vie de cet enfant-là qui est fichue. Combien de couples chez nous, les Cadis, on reçoit des femmes pieuses qui malheureusement, qui ont des maris malheureusement, qui sont aussi trop engagés dans ce truc-là et ça crée des déstabilisations, mais vraiment incroyables. Et que dire, et mon ami le dira. Et là, sur ce point-là même, il y a un cas, et d'ailleurs j'ai vu un scientifique qu'on appelle chez nous en Occident Avicenne, en arabe on dit Ibn Sina. Il disait justement, trop de c'est un médecin et philosophe musulman. Il dit, trop de consommation de l'alcool, ça a des effets sur le sperme, voire même sur la puissance, sur la masculinité de l'homme. Okay? On a déjà eu des cas où, heureusement que les femmes sont là, quand la prise de conscience de l'homme, la femme lui a dit, oh, si tu deviens comme ça, je ne serai plus à côté de toi. Ça suffit pour qu'il arrête. Hein? Ça lui a suffi. Voilà, donc la préservation de nos progénitures, nos enfants. On doit protéger nos enfants. On a vu cette mère formidable aujourd'hui, tout à l'heure, comment elle n'aurait pas aimé que ça se passe. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour que jamais aucun enfant dans le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quel que soit cet enfant-là, on doit tout mettre en œuvre pour qu'aucun enfant de ce monde subisse ces genres d'atrocités. La raison pour laquelle on doit éviter cette consommation-là. 5e point, c'est la préservation des biens et de l'économie de mal. Je pense que je ne m'attardais pas sur ça, mais quand on est dans ça, on oublie même les couches de nos enfants, on oublie les couches de la famille, mais ça y va, hein, parce qu'on est tellement gentil, mais ça y va entre potes. Hein. Donc, il y en a qui reviennent, au lieu d'acheter pour leur femme à la maison des jolis meubles, des jolis fauteuils, ils viennent, ils vont casser. Et c'est à la dame de racheter. Et enfin, 6e point, c'est la préservation de la dignité. La préservation de la dignité. Je pense que, peut-être dans vos films, vous avez vu, mais par sagesse, vous les avez diffusés. Mais combien de fois on a vu des gens, quand ils ont pris leur... Il y en a une drogue là, qui était à Mayotte il y a quelques années, là. C'est pendant cette période-là. Comment ça s'appelait? La mangrove. C'est toujours là. Machallah. Donc, combien ont pris ce truc-là et ils se mettent tout nus incroyable. Tout, mais vraiment tout nu. Combien? Parce que, donc la dignité. Ils se mettent tout nu, mais vraiment tout. Il y en a qui mettent caca par là, ils vomissent par là, ils dorment au milieu des deux là. C'est ça ce qu'on voit. Imagine son enfant quand il voit ça. Lui-même. Donc ça affecte même la dignité de l'humain quand on tombe trop profondément dans ces trucs-là. Voilà, donc en gros, c'est donc pour gouverner, pour la gouvernance meilleure de ce monde, notre Créateur nous a demandé de préserver ces choses-là. Et il nous a donné le Coran. Et je laisserai d'abord, pour ne pas trop monopoliser, et puis je peux revenir s'il le faut, aussi pour compléter.
Que dit le Coran sur ça? Comment Dieu, le Créateur, a, parce que lui, il est le meilleur des éducateurs, il a instauré progressivement l'interdiction. Mais je laisse à mon collègue, un de mes collègues, le temps que je puisse boire. Je ne sais pas combien de temps que j'ai aujourd'hui de parler sur les sujets qu'on a dit, l'addiction et tout, l'alcool, drogue. On attribue souvent, on dit les jeunes. Là, Madame Smaïla qui nous a vraiment dit que non, ce n'est pas que les jeunes. Et tout le monde, ça peut être un vieux monsieur qui a cette habitude-là, qui peut le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque le sujet est très, très, très sensible et on a dit qu'on va parler de côté religieux, moi j'aimerais bien rester sur le sujet en disant que, bon voilà, pourquoi on demande de modérer et pourquoi on dit que oui, on consomme l'alcool, mais avec modération. On fume avec modération aussi, et on fait tout avec modération. Pourquoi on va demander cette modération? Parce qu'on sait, moi je réponds, je pose la question et je réponds. Parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Puisque nous, on a cette habitude-là. Si chez toi, un verre te suffit, ou bien 2, 3, à Mayotte, non. Il faut boire 5 litres pour qu'on soit vraiment... Voilà. Oui, 5 litres. Il faut vraiment consommer jusqu'à... Voilà. On ne peut pas dire que bon, bah, cette chose-là, on peut se modérer dans des affaires qu'on sait très bien comment ça se passe. Mais ce qui est très important aujourd'hui, que Dieu nous a donné quelque chose qu'on doit préserver. Et cette préservation qu'on a eue, l'explication, préserver de la religion, la vie et le aql, la raison. Moi, je veux rester sur la raison. Parce que ça a été déjà développé. Je ne veux pas développer tout, mais je vais juste parler de la raison. La raison, c'est quoi? Si on peut vraiment distinguer entre le bien et le mal. Mais ça, c'est le dépôt que Dieu nous a donné, nous, les humains. Voilà, on a vraiment donné, on a valorisé l'être humain parce qu'on a donné ça, la raison. Ce qui nous fait la différence entre les hommes et les animaux et les ébus et tout. Parce que maintenant, c'est cette raison-là, la raison. Alors, la raison, c'est un dépôt que Dieu nous a donné, qu'on doit vraiment préserver. Pourquoi raison? C'est la raison parce que ce dépôt qu'on nous a donné, c'est la amana, ce qu'on dit, que le dépôt, c'est le pouvoir de distinguer le bien et le mal. Ça, il faut aller jusqu'à avoir le discernement. Et ce discernement que Dieu t'a donné, si tu commences à le perdre délibérément, et c'est là qu'on commence à dire que bon voilà, attention, parce que tu peux pas prendre ce qui était donné, ce qui était vraiment le plus précieux, qu'on t'a donné la raison, que tu le perdes gratuitement. Comme ça, tu prends avec tes amis, tu dis bon voilà, on va perdre ce qu'on nous a donné le plus précieux, le plus cher. Alors on le perd pour un moment. Alors, on commence par consommer, aller jusqu'à consommer, jusqu'à on oublie ce qu'on nous a vraiment donné comme la plus précieuse, qu'on dit que le discernement. Discernement, c'est quelque chose qu'on nous a dit que faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est ça ce qu'on va dire aujourd'hui, que vous avez eu vraiment l'intelligence et la chance aussi de nous dire que bon voilà, on va parler, on va faire ces échanges.
Et ce n'est pas forcément qu'on va dire qu'aujourd'hui, je vais parler jusqu'à vous allez devenir des musulmans, ou bien vous allez laisser votre religion et vous allez venir avec ma religion. Non, non, non. Non, non. Chacun a sa pensée. Là, aujourd'hui, on va juste vous donner ce qu'on pense aussi, ce qu'on voit, ce que la religion dit. C'est par rapport à ce qu'on a comme sujet. Alors, le sujet, on a vu qu'on consomme les consommateurs des drogues et de l'alcool et on va jusqu'à, on devient accro, on ne peut pas se, voilà. Mais le mois de Ramadan, pourquoi le mois de Ramadan? Parce que ça fait partie des questions. Pourquoi le mois de Ramadan? Parce qu'ils pensent que, puisque la consommation d'alcool, on nous a dit que c'est Umm al-Khaba'ith. Umm al-Khaba'ith, ça veut dire, là, c'est la maman de la maman des dévices. Ça veut dire, chaque fois on veut insulter sa mère, on peut voilà. Même si on n'a pas beaucoup consommé, mais on consomme un petit peu, on peut dire tout ce qu'on veut parce que tu te sens formé. Hein, un lion, mashallah. Mais, ce qui est le mois de Ramadan, puisque tu veux faire le jeûne, tu veux jeûner, et tu dois être zen dans ta tête quand tu veux jeûner, tu vas être aussi, tu vas faire une prière. Avec tout ça, c'est pour cela, on a aussi peur des autres préjugés. Là, les préjugés, on va te dire que un grand monsieur comme toi, tu bois, c'est pour cela qu'on dit que le mois de Ramadan. Je ne fais pas ça. Et aussi, il y a beaucoup de vertus dans le jeûne, mais je parle de la personne qui est là-dedans, qui est à l'intérieur, il cherche sa voie, mais il ne le trouve pas. Aujourd'hui, je pense que dans les questionnements, tout ce qu'on va faire comme des questionnements, ce qu'on va répondre, et je pense aussi qu'avant de juger qui que ce soit ou personne, on doit vraiment dire qu'on doit être dans cette optique de penser et l'objectif de pourquoi on nous a donné certaines choses de préserver. Et toutes ces préservations qu'on va préserver pour qu'on puisse être des bons citoyens, des bons êtres humains, des bons musulmans ou des bonnes personnes. Alors, pour qu'on soit des bonnes personnes, alors on essaie de préserver. Parce que Dieu créateur, c'est lui qui nous a donné certaines choses à faire, à éviter, pour qu'on soit vraiment des bonnes personnes. Ou bien on doit. Et comme on a vu aujourd'hui que Popam, ça veut dire que même si Popam ne peut pas, il n'a pas de bâton magique, il ne peut pas enlever tout le monde de ce éthique, mais on soigne, on essaye de la préservation, on essaye aussi d'aider, on essaye aussi d'accompagner pour que quand le monsieur va avoir, ou bien la femme, ça peut être une autre personne, n'importe quelle personne, quand il va décider que je veux arrêter, alors c'est là où on va, mais on l'accompagne, on essaye, et tout ce qu'on fait, ça, c'est votre association qui va faire ça. Moi, mon travail, je veux juste le rappeler de Dieu en disant que, attention, on nous a donné le aql, la raison, pour qu'on puisse vraiment préserver. Alors, tu essayes, tu fais beaucoup d'efforts pour préserver ce que Dieu t'a donné le plus précieux. C'est ça ce que moi, je peux dire. Mais vous allez accompagner et soigner aussi et aller avec eux jusqu'à voilà, une personne, parce que lui aussi il a sa décision, c'est lui qui va dire que je arrête ou j'arrête pas ou je continue, c'est son problème. C'est lui qui veut que croire, tu peux croire, et si tu veux pas croire, tu peux pas croire, ça c'est ton problème. Ça veut dire, moi je veux vraiment essayer de dire que cette approche qu'on a fait, ça c'est une bonne chose. Nous aussi, on est vraiment prêts à accueillir chaque fois qu'on vous voyez que cette personne-là a besoin de parler avec les caddies, bienvenue. Et nous, on va parler. On ne va pas lui dire que toi, tu es un soulard, toi, tu es quelqu'un qui boit. Non, non, non. On sait aussi qu'il
Il y en a qui ont eu... On en a vu. Ouais, oui, c'est pour cela. C'est pour cela qu'on a vu qu'il est avec vous, il vient à Popam, mais il peut aussi venir voir les caddies. Moi, je pense que les portes des caddies sont ouvertes. On est d'accord, on est vraiment preneurs. Ça, c'est une bonne chose. Merci. Assalamu alaikum, bonjour. Donc, nous ne sommes pas venus ici pour convertir les gens. Voilà. Mais pour apporter notre sagesse. Donc, cette vie que Dieu nous a donnée, il faut la préserver. Il nous a donné la vie, il nous a donné des enfants, il nous a donné de la famille. Tout ça, il faut préserver. Quand les gendarmes, là, sont dans les routes, ils te disent, oh, monsieur, arrête-toi, souffler. Ce n'est pas pour la religion, hein. C'est pour te préserver et préserver les autres. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Oh, monsieur, déjà, j'étais aux stations de Chirongui, là, en montant. J'ai pris mon volant en montant, j'ai dévié et je suis rentré dans la voie sens inverse. Et les forces de l'ordre étaient derrière moi et je n'avais pas remarqué ça. En descendant à Bambo, parce que c'est là où j'habite, j'ai entendu « garde-toi à gauche ». Il m'a donné le truc là, il faut souffler. Je dis, ben, moi je suis musulman. Tu es musulman? Nous on habite ça, mais tout le monde y boit. Hein. Ne dis pas que tu es musulman, tu ne bois pas. Tu bois 5 litres, 10 litres jusqu'à... On dit de prendre avec modération. Ici, on ne connaît pas la modération ici à Mayotte. Hein? On ne connaît pas la modération ici à Mayotte. 5 litres, 10 litres le soir, le matin, jusqu'à le deuxième jour, on ne va pas au travail, on ne va pas au boulot. Certains... Ils étaient profs, ils sont expulsés à cause de ça, tu vois, les conséquences. Donc, le gendarme m'a dit, il faut souffler. J'ai soufflé une fois, il dit, arrête monsieur, arrête monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, t'as pas vu là? Tu étais en train de heurter quelqu'un qui venait en face de toi là. Et c'est une route continue là. Il dit, continue. Il m'a collé une amende. Puis, 4 points de... C'est 4 points, hein, monsieur le gendarme? 5. 4, oui, 4. Le deuxième jour, je suis parti là-bas, je dis non, c'est pas une route continue, c'est pas continu ça. Le gendarme, peut-être, il est nouveau à Mayotte ici. Hein? Parce qu'il m'a dit c'est continu, la ligne n'est pas continue. Hein? On peut dépasser, on peut... Donc, je suis parti là-bas réclamer, mais j'ai rien eu. Hein? On m'a déjà collé la main. Donc, la religion, la sagesse de la religion, c'est pour nous préserver. Préserver la vie de toi, des gens qui sont autour de toi et les gens qui sont en face de toi parce que tu amènes une voiture. Peut-être tu peux tuer et tuer les gens qui sont innocents aussi. Donc, je ne peux pas, parce que le temps est compté là, je vais donner monsieur le Anouar pour... Rapidement, peut-être ça permettra, parce que la question que le jeune homme se posait, la question sur le ramadan, pourquoi pendant le ramadan j'arrête. J'étais passé par là pour connaître un peu, je me suis posé ces questions-là en fait. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans ça. Ils sont toujours mes amis. Donc, je me suis posé la question, pourquoi certains des amis, justement, pendant le ramadan, mais on ne leur dit rien du tout, mais systématiquement, ils s'arrêtaient. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, attends, je vais chercher la réponse dans le Coran. Excusez-moi, hein, je me suis permis un peu. Hein. Je suis allé creuser un peu que dit le Coran, vraiment sur l'aspect du vin. Est-ce que je ne trouverais pas? Parce que je suis un sociolinguiste de formation. Donc, j'analyse des textes. C'est ça ma vocation. Donc, je suis rentré, j'ai vu qu'il y a 3 ou 4 versets qui parlent du vin dans le Coran. Et il y a des hadiths aussi sur ça. Et le premier, et vous me corrigez, il n'y a pas de honte, là on est en train d'échanger, hein, dès que je me trompe. Le premier verset, j'ai analysé un peu, il dit quoi? Il dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit,
dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et puis à la fin du verset, il dit, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Moteur de Google, hein, premier verset sur le 20, voilà, donc ça m'amène ça. Donc je médite là, et j'ai regardé, il s'adresse, donc syntaxiquement parlé, sur le... Donc là, il s'adresse à tout le monde. Il a dit, il t'interroge, c'est tous les gens en fait. Donc je dis, à l'époque, sûrement, à la Mecque là-bas, il y a eu beaucoup de consommateurs de ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'a pas interdit le premier verset. Il n'a pas interdit. Il a dit, il t'interroge, dit seulement qu'il y a beaucoup de péchés, un peu de bien. Il n'a pas non plus nié qu'il y a un peu de bien. D'où le jeune homme quand il dit, bah, je me sens bien, hein, un peu là. Donc, même le Coran n'a pas nié ce petit bien. Okay? Et puis, je regardais. Et plus tu rentres, plus ma curiosité a augmenté. C'était quoi le deuxième verset? Le deuxième verset, je regardais, et là, j'ai remarqué, par rapport au premier verset, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux croyants, à ceux qui croient. Et là, il dit quoi? Il a dit, oh les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté. Bon, blablabla. Donc là, il n'a pas interdit non plus. Il a dit, déjà, vous les croyants, donc ceux qui croient, donc ce sont ceux qui croient là, ils font la prière, n'est-ce pas? Donc ça fait partie des critères des croyants. Et là, j'ai demandé au grand cadi. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais explique-moi un peu le contexte de ce verset-là. Il m'a dit que ça, c'est justement quand les croyants, la prière a été déjà prescrite, ok? Et que un des compagnons du prophète qui s'appelle Henri, il allait présider la prière après qu'ils aient vraiment picolé. Hein? Ils ont vraiment picolé. Et la prière de Maharib est arrivée. Et Henri, il était celui qui est devant, là, on appelle imam. On appelle imam, là, tout ça. Et il a commencé à lire Kouliya al-Kafirun. Au lieu de dire là en bout, il a dit en bout. Donc, il a dit au lieu au lieu de dire là en bout, il a dit en bout. Donc ça change tout le sens du verset. Et donc c'est là que le verset du Coran a été révélé au prophète là-bas qui dit aux croyants, quand ils sont déjà trop en live là, tu vois, le jeune homme l'a dit, ne vous approchez pas. Il n'a même pas dit ne faites pas la prière, il a dit ne vous approchez même pas de la prière. Donc là, il s'adresse aux croyants. Et puis je regardais, j'ai continué. Et là, j'ai vu un troisième verset, justement, et c'est au troisième verset qu'il a interdit d'une manière explicite. Et il s'adresse toujours à qui? Aux croyants, en fait. L'interdiction, j'ai regardé dans les 3 premiers versets révélés, s'adresse à ceux qui croient. Donc il dit, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Et donc quand tu analyses ça, tu vois vraiment le pourquoi. Après, dans le verset qui suit, pourquoi? C'est pour notre réussite. Ce que nous cherchons tous là, justement, même Dieu, c'est en interdisant ça, il cherche notre réussite. Voilà un peu ce que je voulais vraiment partager ça avec vous. Et vraiment, c'est formidable. Okay? C'est toujours le souci de réussite. Et vraiment, j'invite aussi à méditer sur la pédagogie. La pédagogie parce que, compte tenu du nombre de gens qui prenaient vraiment ça à la Mecque là-bas, c'était vraiment il y en avait beaucoup trop. Donc, Dieu a compris que s'il interdit d'un coup, les gens ne pourraient jamais supporter ça. Donc, cette progressivité. Voilà, donc je voulais juste partager cette analyse-là. Excusez-moi, vraiment, si j'ai déconné, vous corrigez là. Hein, parce que je ne suis pas un savant musulman. Donc, c'est que cette progressivité, parce que qui est le meilleur pédagogue? C'est le Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il a instauré ça dans cette progressivité. Donc, c'est pour ça que je salue votre démarche. La preuve, regarde le jeune homme. Il est sorti, imagine, si vous dites, ah, toi, l'alcoolo. Et là, mon dernier mot pour aujourd'hui, là, sur ce point-là, le prophète disait quoi? Ne jugez pas les gens. Parce que tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son passé, tu ne
connais pas son histoire, ne le jugez pas. Accompagnez quand vous pouvez. Et toi non plus, tu ne connais pas ta fin. Peut-être que toi, aujourd'hui, avec ton gros boubou là aujourd'hui, peut-être c'est toi l'alcoolique de demain. Non, attends. Voilà, excusez-moi, je voulais partager ça avec vous. Je vous en prie, non, tout charmé. S'il y a des questions comme ça, ce sera bien. On ne sait pas. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Je voulais juste rajouter, ça me faisait penser ce que vous étiez en train de dire là, que finalement, nous, on travaille avec chaque individu qui est différent, qui a sa subjectivité, qui a son histoire, qui a son rapport qui est différent, aussi à certains moments de sa vie, en fait, à sa famille, à l'éducation, à la religion. Voilà, et que c'est ça pour nous qui est important, parce qu'on voit que les traumatismes et certaines choses qui se passent dans l'histoire de vie, en fait, ont des conséquences. Et que vous parliez tout à l'heure du monsieur qui va entrer dans la criminalité peut-être parce qu'il a bu, mais peut-être qu'avant il a bu pour se soigner de quelque chose, et que bon, là on est aussi dans les extrêmes, hein. Je crois qu'il faut peut-être remettre un peu comment on dit, de nuances, voilà, que les consommations, elles vont pas toujours dans les extrêmes, bien au contraire, et que ça n'arrive, enfin voilà, il y a des gens qui vivent avec ça sans aller dans qui arrivent à se modérer, on va dire, et qui trouvent une zone, voilà, on va dire une zone de confort, ou voilà, là on est parti dans les... Oui, on ne nie pas, hein, on ne nie pas. C'est juste qu'on présente la religion, parce qu'ici il y a un hadith qui dit tout ce qui est interdit en grande quantité est interdit en petite quantité, au fait. L'islam est dans la prévention, mais vraiment totale. La prévention. Donc on partage seulement la vision de l'islam pour que tout le monde soit... Voilà, c'est pour ça que... Voilà, donc c'est pour éviter, parce que bon, on dit aussi l'alcoolique celui qui est tombé vraiment profond à l'extrême, il a commencé aussi petit. C'est ça la vision de l'islam. Il n'a pas commencé tout de suite le premier jour, c'est déjà ça, non. J'ai des amis. Les premières fois, c'est juste un tout petit peu. Hein, voilà. Après, c'est pas que l'islam, vraiment, prévention, écartez-vous. Voilà. Oui, je pense qu'il y a des... Ouais, on va lancer les questions. Ceux qui ont des questions. Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Oui. Bonjour, je suis Fatima Le Griguer, je suis psychologue clinicienne et responsable d'une unité de psychotraumatisme dans un hôpital en Seine-Saint-Denis. Donc je vois beaucoup de problématiques communes avec la banlieue de Paris, et je salue en fait votre présence à vous, messieurs, les cadis, parce que je trouve que c'est important que dans le débat sur la prise en charge et la prévention autour de ces problématiques ô combien difficiles, que vous soyez là aussi, puisque c'est un levier de compréhension aussi, d'aller vers les cultures, d'aller vers les religions. Donc là, on a parlé d'islam, mais c'est aussi valable pour les autres religions, et pour aider justement les personnes à s'en sortir. Parce que bien évidemment, les drogues, c'est souvent utilisé comme substitut pour pallier justement à une souffrance. La souffrance, c'est quand même quelque chose d'universel, et c'est le berceau aussi, on va dire, des traumatismes. Et donc la religion peut être aussi un levier pour s'en sortir. Donc c'est important qu'il puisse y avoir des débats, et je souhaite aussi que ça puisse se faire aussi en métropole. Voilà. Merci en tout cas. Ce qu'il faut savoir, une personne qui boit, s'il est musulman, quand il boit, il est toujours musulman. Hein? Il reste toujours musulman. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein? C'est un qui dit non, tu bois, tu es chrétien, tu n'es pas musulman, tu es à l'enfer. Non. C'est exagéré là. Un musulman qui boit, c'est musulman, il reste toujours musulman, et c'est un truc entre lui et Dieu. Ok? Donc, pour lui dire que voilà, tu es chrétien, tu bois, tu es banni. Non. C'est pas ça. Un jour, Omar était calife de Médine. Il a entendu à l'intérieur d'une maison quelqu'un qui a bu et qui chante fort. Donc, il a sauté
le mur et il rentrait chez lui pour le réprimer. La personne a dit, Omar, le calife, c'est vrai, j'ai péché, j'ai bu, mais toi, tu as commis un péché parce que tu as sauté le mur et tu es rentré chez moi sans autorisation. Omar, il est sorti tout de suite. Il n'a rien dit parce qu'il a commis un péché. Il est rentré chez quelqu'un, c'est vrai, le calife, le président, mais on ne doit pas rentrer chez quelqu'un en sautant le mur, on doit frapper la porte et demander l'autorisation. Mais Omar, puisqu'il est le calife, il est rentré avec force. La personne a dit, Omar, je sais mon droit, tu es le président, tu es le calife, mais tu as commis une erreur. Tu es rentré chez moi avec fraction, donc tu dois sortir. Omar, sans rien dire, il est reparti. Donc voilà la beauté de cette religion, que voilà, si tu as raison, tu donnes raison. Voilà. Ça sera une bonne chose si on dit que on amène un tout petit peu la religion, on peut s'asseoir, on peut parler. Avec, si on dit qu'on essaye de ne pas mettre un peu de spiritualité dans nos affaires, dans nos actions, mais on veut rester juste sans religion, ça c'est pas du tout correct. Même si on peut dire c'est parce que moi j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais quand tu te trouves que tu n'as pas cette moralité, dont on te dit rien, parce que nous, on a dit que bon voilà, puisqu'on veut accompagner ces hommes, ces gens, on veut les accompagner, alors on laisse la religion en dehors de tous ces accompagnements. Et là, ce n'est pas bon parce qu'il faut toujours un peu de spiritualité dans tout ce qu'on fait. Et il faut, même si tu n'es pas religieux, ou même si tu ne pratiques pas la religion, mais il ne faut pas le dire, le bannir dans notre vie en disant que pas de la place, la religion n'a pas de la place dans ce qu'on fait. Moi, je parle de Popam. Popam, si vous dites que bon voilà, vous allez voilà, faire ce que vous êtes en train de faire sans les caddies, vous pouvez faire, mais je pense qu'avec les caddies, ça sera mieux. Parce que il y a toujours quelque part, on est des humains, toujours quelque part, on pense à le Créateur. On est des créatures, on pense au Créateur. Mais si on dit non, il n'y a pas de la place de la religion, on est laïque, on veut rien dire. Pas à Mayotte. Surtout à Mayotte, non. Il ne faut pas penser que c'est possible d'être laïque ou d'être sans religion à Mayotte. Ça peut être un autre endroit, mais Mayotte, non. Et si on pense qu'on peut administrer Mayotte sans les caddies, ça c'est vraiment, on est vraiment dans l'erreur. Et même si on appelle tous les spécialistes et tous les spécialistes, de bons spécialistes du monde qu'on amène à Mayotte, c'est lui qu'on a vu, c'est lui qui est dans ces addictions-là. Ils vont te dire, oui, je sais que ce que je fais, ce n'est pas bon, mais je le fais quand même. Et de temps en temps, je pense à mon Créateur. Ça, ce n'est pas du tout un souci quand on partage, on essaie surtout des échanges qu'on fait là. Moi, je pense, je dis bravo, Popam, c'est une bonne chose. Les caddies, on est là, on peut vraiment travailler ensemble et c'est ça ce que je peux dire, c'est mon dernier mot. Oui. Oui, bonjour, salam alaikum. Je suis Tanlimi Atibou, conseillère conjugale et familiale à l'ACFAV. Je voulais juste savoir quel est le châtiment pour une personne qui incite une autre personne à consommer de la drogue dans la religion, en fait. La question? En fait, dans la religion, quel est le châtiment ou je sais pas moi, comment Dieu va le punir et tout pour une personne qui incite une autre personne à consommer soit de la drogue ou de l'alcool, etc. Masha'Allah. Ça, c'est une grande question qu'on doit vraiment regarder au fond de la personne qui incite. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire ou pas? Ou est-ce que cette personne-là, l'inciteur,
Est-ce que vraiment, il incite vraiment ou bien c'est juste, il dit que bon voilà, on consomme, ça c'est pas un souci. Parce que inciter à une personne de faire du mal, ça aussi, ça c'est pas une bonne chose. Mais attention de dire que est-ce que la personne qui a incité, mais attends, c'est toi, tu as ta responsabilité. Je t'incite de boire ou bien de consommer l'alcool. Mais toi, tu es quoi? Tu es une vache? Tu es quoi? Tu es une personne qui n'a pas la tête dans la tête. C'est quoi? Pourquoi on t'incite de faire du mal? Et toi, tu es quoi? Tu fais quoi, Yanni, de toi-même? C'est à toi de prendre ta responsabilité, de dire que bon, est-ce que ce que je veux faire là, c'est bien ou pas? Mais on ne va pas prendre la... Voilà, tu ne peux pas prendre le fardeau de qui que ce soit et le mettre sur la tête de notre... Même si je t'incite de boire et tu vas boire. Et là, maintenant, tu me demandes que je veux avoir quoi comme péché. Mais attends, toi, tu étais où? Ta tête, ta raison était où? Mais c'est à toi de faire la distinction entre le bien et le mal. Et là, je t'incite de faire du mal. Mais attends, ça veut dire ça ne va pas la tête que je t'incite de faire du mal et tu le fais. Ça veut dire que tu es malade. On doit vraiment te soigner. Et je vais dire aussi, celui qui incite, ça dépend de son intention. Et c'est là que je vais dire, Inch'Allah, que si une personne qui incite le mal, c'est là qu'on a dit que la religion interdit. Le mal et vraiment, la religion pousse pour faire du bien. Et je vais dire que on peut pas faire le mal et aussi inciter les autres à faire du mal. Et ça, c'est un péché. Mais vous me demandez aujourd'hui quel est le péché. Est-ce que le châtiment, voilà, et le châtiment, on doit demander à ce monsieur ou bien à cette personne de demander pardon à Dieu. Parce que demande pardon à Dieu, Dieu est pardonneur et il n'est pas méchant, Dieu. Non. Il est pardonneur. Laissez à nous de faire en sorte qu'on se réalise que bon, ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Et lui seul sait qui est quoi. C'est quoi qui va être comme châtiment cette personne-là? Est-ce qu'il va aller au paradis ou en enfer? C'est le Dieu qui sait. Nous, on ne sait pas, mais tout ce qu'on dit, qu'on essaye, on est des êtres humains, on essaye de donner tous les conseils possibles, surtout, c'est conseil cadial, on donne les bons conseils qu'on doit vraiment faire en sorte qu'on pratique et qu'on fait les choses, ce qu'on a tout dit là, alhamdoulilah. Et moi, je veux dire que c'est lui qui sait, et je ne sais pas si le cadi va me dire... Bon, la question que madame l'a posée, de toute façon, c'est ma fille parce que dans la famille. Donc, ici à Mayotte, les femmes ils disent que voilà, mon mari, il va avec quelqu'un, c'est la personne qui l'a incité à faire ça. C'est ça le problème. Dès qu'il était à la maison, il était bien, on s'entendait bien, mais dès qu'il a une mauvaise fréquentation, la personne a incité à boire, à aller à droite et à gauche. Ben, il y avait quelqu'un qui est venu avec son mari. Ils buvaient comme ça. Ils sont venus chez moi. Ah, ils m'ont invité chez eux. Je lui ai dit, lui, il boit beaucoup là. S'il n'arrête pas, moi je vais le quitter. C'est la femme qui dit au Kadi, hein, je le dis tout de suite, c'est moi qui vais le quitter. S'il continue à boire, moi je vais le quitter. Donc j'ai pris la parole, je dis, monsieur, la consommation d'alcool ou de drogue, plus qu'on vieillit, plus le muscle commence à être mou. Voilà. Donc, la femme l'a dit, quoi? Il va être fêlé? Tu vas voir? La femme, le mari l'a pleuré.
Si tu es comme ça, tu n'es pas bon dans le lit, moi je vais te quitter à cause de l'alcool là. Depuis ce jour-là, l'homme a arrêté l'alcool. Des petits trucs comme ça. Donc, maintenant, il va à la mosquée, il parle avec tout le monde. Dès qu'il a entendu que voilà, s'il est fêlé, je ne sais pas comment on dit en français là, je vais le quitter. Impuissant. Voilà. Donc, je vais te quitter. Donc, il a arrêté. Et puis maintenant, il est bon avec sa femme. Tout va bien avec sa famille. Donc, vous avez l'habitude que vos frères, ou nos petits frères, ou nos maris, ils vont avec des gens qui l'incitent à boire. Hein? Dans une soirée. Du coup, il lui a dit, tu peux juste prendre une taf pour avoir l'effet, quoi. Comme ça, c'est pour la détente. Comme il disait, le jeune, là, pour être cool, à l'aise, il y en a qui disent pour juste atteindre le comme ça. Et du coup, la petite, elle était là, elle m'a regardé, j'ai dit, attention, elle dit, oh, c'est juste pour essayer, quoi. Et du coup, ben, elle était toute sourire et toutes 10 minutes après, elle était partie là-bas, elle revient toute sourire. J'ai dit, ça va. Oui. Après, plus tard, elle m'a dit qu'elle avait fumé. Mais j'ai vu, il y en a qui essayent comme ça, mais après qui deviennent accros, parce qu'on ne sait pas tous, on n'a pas tous la même résistance. Et peut-être la personne à la base, ce n'était pas pour qu'elle devienne accro, mais c'est juste pour avoir la gaieté, être comme ça. Du coup, c'est par rapport à ça. Et c'est comment, juste par rapport à la religion, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils risquent, en fait? Donc, par rapport à la religion, la personne... C'est juste par rapport à Dieu. À Dieu. Donc, il a deux choix là. Juste avant de vous laisser répondre, je vous laisse un petit temps de réponse et il y aura encore une dernière question parce qu'après on va devoir s'arrêter. Je vous laisse répondre d'abord. Ah, je réponds là? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il risque la personne devant Dieu? Comme Dieu peut le punir, comme Dieu peut le pardonner. Donc, le punir, ce n'est pas qu'il va lui faire entrer à l'enfer, parce qu'il est musulman. Donc, s'il se répand, il demande pardon pour avoir incité une personne à faire quelque chose du mal. Il demande pardon, c'est bon. S'il ne demande pas pardon, peut-être Dieu peut le punir depuis dans ce bas monde ici. Le punir comment? On ne sait pas. Les punitions de Dieu sont beaucoup. On ne sait pas quelle punition, quelle sorte de punition. Donc, pour la punition là, c'est réservé, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas dans ma... Oui, permettez de compléter parce que moi, ça me rappelle un bon souvenir ça, dans les cités universitaires. Un jour, j'étais justement allé voir un ami, j'étais tombé dans cette situation-là. Je pense que, madame, je pense qu'il faut être très... Il ne faut pas être hâtif dans la punition divine, tout ça. Parce que, deux aspects, je répondrai pour dire, le pardon, comme les chers ont dit là, ils ont répété ça plusieurs fois, je pense qu'on a compris. Et le bien, c'est-à-dire le côté miséricordieux de Dieu devant sa colère. Le côté miséricordieux de Dieu devant sa colère. Je pense que dans cette situation-là, ce que je conseillerais, parce que j'étais confronté à cette situation-là, ni l'enfant qui a été, on l'a demandé ça, il ne s'attendait pas, moi en tout cas dans ma situation c'était ça, ni l'intention de l'autre qui a proposé n'était pas non plus malsain. C'était des amis vraiment proches. Je ne savais même pas que mon ami était dans ça. Donc, comme le cheikh a dit là, effectivement, j'avais mon esprit sain, j'ai dit, je passe mon tour. Comme ça, ils avaient compris, mais il n'y avait pas d'agressivité. Ce que je te demanderais, c'est que je pense que l'islam préconise plutôt de conseiller à vos enfants, justement, à nos enfants, de bien choisir leurs amis. Parce qu'effectivement, cette influence-là, elle est réelle. Le choix, essayez de bien choisir, de conseiller nos enfants de bien choisir leur fréquentation. Et c'est ça aussi la réponse de l'islam, n'est-ce pas? Voilà, je vous dis parce que... J'avais juste une petite question. Donc, Fabienne Sainte-Rose, donc je suis médiatrice en santé père et fondatrice de l'AMEVI, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme qui existe depuis 2014. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y a des salles de prière chez vous, chez Popam, c'est ça? Est-ce que c'est prévu?
Et est-ce que aussi, est-ce que comme dans les hôpitaux en France et aussi en Martinique, on a dans les différents services des lieux de culte? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi ici à Mayotte? Et moi, en tant que dépendante, moi je suis dépendante aussi, et ça fait 20 ans que je ne bois plus d'alcool. Ben, on sait bien que, comme vous l'avez dit, la dépendance, c'est une maladie, donc ce n'est pas par choix. Et souvent, la maladie, elle n'arrive pas ni à 20 ans, ni à 15 ans, ni à 50 ans. Donc, souvent, c'est de génération en génération. Et sans porter, effectivement, de jugement sur les jeunes, c'est comment les adultes, eux, ils transmettent les valeurs et les valeurs de prévention. Moi, je sais qu'en tant que maman, hein, j'ai 4 filles. Je ne bois pas depuis 20 ans, mais elles boivent toutes, mes filles. Hein. Elles ne sont pas alcooliques. Elles sont de jeunes martiniquaises, occidentales comme on veut. Elles n'abusent pas des produits. Et savoir, j'ai entendu aussi que vous dites à Mayotte, rien sans les caddies, c'est normal. Hein, c'est normal. Et donc, est-ce que vous travaillez aussi avec les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes qui existent aussi depuis plus de 100 ans et qui aident des millions de personnes dépendantes à se rétablir, et ça 24 heures sur 24? Voilà mes questions. Alors, pour répondre déjà au lieu de culte, je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été abordé, déjà pour le public qu'on accompagne, mais qui a déjà été discuté pour nous, les professionnels, parce que je suis mahoraise et je suis de religion musulmane. Et du coup, je pense que ça a été discuté une première fois en réunion pour savoir comment on allait faire. Est-ce qu'on allait installer un lieu de culte pour nous, du coup, pour faire nos prières à l'heure. Ça a été... ça a été discuté, mais il n'y a aucune réponse pour le moment. Donc, pour le moment, il n'y a pas de lieu de culte. Et ça, c'est en discuter maintenant en équipe, vu qu'il y a cette réponse-là. Et pour les alcooliques anonymes, c'est encore tout nouveau. Donc, on travaille beaucoup dans l'anonymat si les personnes le souhaitent, mais tout ce qui est mettre en place des lieux d'alcooliques anonymes, ce n'est pas encore installé. Merci à tout le monde. Moi, je voulais vous remercier aussi encore d'être venus, et merci à tous.